MS Faye a été invité hier lors du trophée de UNFP et c'est là-bas que réellement il y a eu cette cérémonie d'organisation où on récompense les meilleurs joueurs, en tout cas du championnat français, que ce soit les gardiens, les joueurs, enfin bref, on récompense tous les acteurs du football français, les joueurs en particulier. Et MS Faye, à cette soirée de gala-là, notre sélectionneur ivoirien MS Faye a été invité. Il était invité en fait pour remettre le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 2, finalement qui est allé à l'entraîneur de Lorient. Parce que Lorient a été champion de Ligue 2, enfin bref. Il a été invité et les gars, ça c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur parce qu'on rappelle qu'il avait été élu meilleur coach de l'année en 2024. La saison de la CAN, lorsqu'ils ont remis le trophée du Ballon d'Or à Lookman, du Ballon d'Or africain à Lookman, il a été élu meilleur coach de l'année. Bien sûr, c'était par rapport à la CAN, tout ce qu'il a apporté réellement dans cet effectif. Et lui-même, on lui a posé la question, comment vous avez vécu ça? Et il a lui-même dit que c'était vraiment difficile, nos supporters nous avaient lâchés, mais décidément, ça n'a pas été facile. Ils ont dû bricoler, ils ont dû faire avec les moyens qu'ils avaient, et finalement, la joie était au bout. Et les gars, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça fait vraiment plaisir. Lorsqu'on lui a posé la question aussi, il a dit clairement que on va aller défendre notre titre au Maroc. Et ça, c'est la mission qui est connue de tous, aller défendre notre titre au Maroc, parce que on a vu durant ces éliminatoires de la CAN, la Côte d'Ivoire n'a pas été réellement si souveraine. La preuve, on s'est qualifié en tant que deuxième, derrière la Zambie qui a été premier de notre groupe. Ça, il faut le rappeler. La Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée en étant premier du groupe. La plupart du temps, on se qualifie en étant premier, même si les qualifications de la CAN qu'on a gagnées à domicile, je crois qu'on ne s'est pas qualifié étant premier aussi. Je crois qu'on était deuxième, si je me rappelle bien, où on a subi la défaite contre la Zambie, etc. Mais durant ces éliminatoires de la CAN, là, la Côte d'Ivoire n'a réellement, même si on a fait de très bons résultats, mais contre la Zambie, surtout les déplacements à l'extérieur, on a montré réellement nos faiblesses. Et on a corrigé la mine sur cette trêve du mois de mars avec 2 victoires, même si ce n'était pas réellement avec la manière, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup d'imprécisions, en tout cas des déchets techniques dans le jeu. Mais finalement, on a engrangé les points et on est toujours en course pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où on est premier de notre groupe avec seulement 1 point d'avance sur le Gabon. Et il a été invité à ce trophée-là et il a remis le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 2 à l'entraîneur de Lorient, tout logiquement parce que Lorient a fait une très belle saison. Ils ont été champions de Ligue 2. En leur sein, le meilleur buteur d'ailleurs qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 2. Ça fait vraiment plaisir. Eli Kropi, le binational ivoirien. Mais lui, on ne sait pas trop comment ça va se passer avec la sélection. Enfin bref. Mais il faut dire aussi que parmi les joueurs qui ont été nominés pour ce trophée-là, il y avait pas mal de joueurs ivoiriens. Au départ, on avait 3 joueurs qui devaient être nommés, sinon qui ont été nommés pour le prix Marc-Vivien Foé, c'est-à-dire le prix récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Europe. On avait Yaya Fofana avec Angers, on avait Ahmed Traoré avec Auxerre, on avait Ivan Guessan avec l'OGC Nice. Voici ces 3 joueurs qui ont été nommés. Et finalement, Yaya Fofana et Ahmed Traoré ont dû être écartés à cause de leur performance. Mais c'est Ivan Guessan qui finalement a été finaliste avec Hakimi et l'autre joueur de Strasbourg. Mais finalement, c'est Hakimi qui a ravi le trophée. Et c'est tout à fait mérité. Parce que moi, je vous avais dit, je ne pensais pas réellement qu'Evan Guessan allait remporter ce prix-là. Ça, je vous l'avais dit. Evan Guessan, c'est pas sûr qu'il allait remporter ce prix-là. Vous le savez, je vous avais dit ça. Vous avérez, n'est-ce pas? Hakimi fait une saison monstrueuse avec le PSG. Ils sont même en finale de la Ligue des Champions en étant décisif à chaque match du Paris Saint-Germain. Que ce soit en Ligue 1 et que ce soit en Ligue des Champions. Buteur même, lors de leur dernier match qu'ils ont joué contre Arsenal, franchement, Hakimi a réellement été d'un très grand apport dans cet effectif-là. Un trophée tout à fait mérité. Meilleur joueur africain de la Ligue 1, c'est un trophée tellement mérité. MS Faye a remis le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 2 et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir surtout de voir que notre entraîneur sait réellement ce qu'il attend. Il sait que lorsqu'on va aller au Maroc, ça ne sera pas facile. Il y aura pas mal d'enjeux, mais c'est à nous maintenant de nous élever au-dessus de la mêlée pour pouvoir démontrer sur le terrain ce dont on est capable. Même si on a gagné difficilement ce trophée, on se rappelle tous de cette débâcle-là à la CAN, mais on peut toujours réitérer l'exploit. On peut toujours être performant sur le terrain. Et je suis vraiment heureux que notre sélectionneur MS Faye soit conscient de la situation parce que réellement, on attend qu'il prenne toutes les dispositions. Et depuis qu'il est arrivé, il a installé une concurrence au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et nous le savons tous. Il met plus en avant les joueurs qui sont titulaires en club, qui ont beaucoup de temps de jeu. Et ça, réellement, c'est une très belle concurrence. Jean-Philippe Grasso aussi, vous voyez, a été élu dans l'équipe type de la saison de la Ligue 2. De l'équipe type de la saison de la Ligue 2, toute équipe confondue, Jean-Philippe Grasso a été nominé aussi. Et il a même été sur le 11. Vous voyez ici, en tête avec Grasso, Kroupi, Nkada, Lopez, Abegel, Sissoko, Beau. En tout cas,
Jean-Philippe Crasso mérite tellement ce prix-là. Peut-être pas le prix du meilleur joueur de la Ligue 2 parce que devant lui, il y a un joueur qui a claqué des buts exceptionnels avec Lorient, qui est Eli Kroupi, qui a été monstrueux avec Lorient durant cette phase de Ligue 2. Mais Jean-Philippe Crasso a été dans le 11 type. Et ça, réellement, c'est quand même un mérite. Il y a Guéla Doué qui était invité à la fête. Il y a son frère Désiré Doué aussi qui a été élu, je ne sais pas, espoir de Ligue 1. Ça fait réellement plaisir. Je ne sais pas, les gars, ce que vous pensez de tout ça. Guéla Doué était présent. Le sélectionneur Didier Deschamps qui était présent. Enfin bref, toute la clique était présente. Ils ont remis les trophées. Jean-Philippe Crasso nous a apporté réellement plaisir. Il est sorti avec un trophée. Pas réellement un trophée parce qu'il a été dans le 11 type de la Ligue 2. Mais ça, c'est quand même un mérite au vu de tout ce qu'il a démontré cette saison, impactant dans le jeu de Paris FC, décisif quand il le faut. Vraiment, ça fait réellement plaisir de le voir être nominé et figurer sur le 11 type de la Ligue 2. Traoré Béni, n'est-ce pas, a été champion de Suisse. Et ça, vraiment, c'est un titre assez honorifique. Ça, c'est vraiment, ça lui fait réellement... Parce que, je vous ai dit, Traoré Béni est en train de monter en puissance. Ils ont été champions de Suisse. Premier avec tellement de points d'avance sur le deuxième, un titre tout à fait mérité. Et ce qui me plaît réellement, c'est que Traoré Béni, dans cet effectif de FC Bâle, a été réellement impactant durant toute la saison. Il a été décisif quand il le faut, il a marqué des buts importants et ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il est quand même dans un effectif, le FC Bâle, qui a quand même pas mal de bons joueurs. Il y a Shaqiri aussi, l'ancien joueur de Liverpool, qui est dans cet effectif-là. Et il a réussi à surmonter cette concurrence et à s'installer définitivement et durablement dans cette équipe de FC Bâle. Et ça, réellement, c'est un mérite. Après Ousmane Diomandé, qui a été champion de Portugal 2023-2024 avec le Sporting, et Odilon Kousounou, champion d'Allemagne avec le Bayern Leverkusen, c'est désormais Traoré Béni qui est champion de Suisse avec FC Bâle durant la saison 2024-2025. Ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis, Traoré Béni, c'est le futur de la sélection ivoirienne. C'est le futur. Il n'y a pas qu'un seul futur. Il y en a plusieurs. Il y a Simo Adingra, Ivan Guessin, etc. Il y a pas mal de joueurs qui sont le futur. Mais Traoré Béni, je vous assure. D'ailleurs, même ce week-end, ils ont gagné. Même s'il n'a pas marqué, mais là, je crois joué 70 minutes par là. Il était sorti après parce qu'il faut le faire reposer aussi. Et ce qui me plaît, c'est qu'avec ce titre, parce que le FC Bâle actuellement est champion de Suisse. Ça, on le sait tous. Ils sont champions de Suisse. Et ce qui va leur permettre de jouer des tours de qualification pour la Ligue des Champions. Parce que malheureusement, dans le championnat de Suisse, lorsque tu es premier, tu ne te qualifies pas directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est les 5 grands championnats, la Serie A, la Bundesliga, la Liga, la Premier League, le championnat de France. C'est là, lorsque tu es premier ou deuxième, etc., tu te qualifies automatiquement pour les phases de groupe. Mais là, ils sont premiers, ils vont se qualifier pour le tour de qualification. Donc, ils vont aller jouer contre d'autres équipes aussi pour pouvoir se qualifier pour aller aux phases de poule de la Ligue des Champions. Sinon, ils ne sont pas directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais ça fait déjà plaisir de voir qu'il va participer à une telle compétition. La Ligue des Champions, même si c'est un tour de qualification. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. On espère qu'il sera toujours décisif quand il le faudra. On espère qu'il va réellement porter cette équipe de FC Bâle comme il a fait. Cette saison, c'est 33 matchs pour 11 buts et 5 passes décisives. Des performances exceptionnelles. Et ça, franchement, j'espère que lors des tours de qualification pour la Ligue des Champions, que le FC Bâle va jouer contre d'autres équipes. J'espère qu'ils vont pouvoir gagner ces équipes-là et j'espère qu'ils vont pouvoir aller jouer, n'est-ce pas, en Ligue des Champions. Même si on sait que le FC Bâle, c'est quand même un petit acabit comparé aux grandes écuries européennes, le FC Barcelone, le Real Madrid, etc. Mais j'espère qu'il va jouer au moins la Ligue des Champions. Ce qui va lui permettre, je veux qu'il ait au moins ce parfum-là. Wilfried Senghor a eu ce parfum, Ousmane Diomandé a eu ce parfum. Je veux que Traoré Béni aussi ait ce parfum de la Ligue des Champions. Enfin bref, ils ont été champions de Suisse ce week-end avec la victoire 5-2 qui leur a su largement la première place du championnat. Ça fait vraiment plaisir. Traoré Béni a été titulaire, même s'il était sorti après, je crois, à la 71e minute. Mais une prestation quand même énorme. Ils ont gagné 5-2. Il est champion de Suisse. Ça fait réellement plaisir. Wilfried Senghor aussi sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Et ça fait réellement plaisir. L'AS Monaco qui a joué la Ligue des Champions cette saison, même s'ils ont été sortis, je crois, après la phase de poule, ils ont joué, je crois, aussi d'autres matchs. Et c'est pendant ces matchs-là qu'ils ont été sortis. Et Wilfried Senghor a été énorme dans cet effectif. On a tous regardé ces matchs. On l'a tous vu évoluer. Il était vraiment monstrueux. Et ça me fait plaisir de voir que la saison prochaine, l'AS Monaco va rejouer encore une compétition européenne qui est la Ligue des Champions. Parce qu'actuellement, ils sont 3e au classement. Les victoires ce week-end 2-0 à domicile contre Lyon leur assure leur 3e place. Ils ont actuellement 61 points. Devant eux, il y a Marseille qui a 62 points et le PSG qui est déjà champion qui a 81 points. Donc les 3 équipes, y compris aussi le 4e Nice qui va jouer les barrages de la Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier. L'AS Monaco
est officiellement qualifié pour la Ligue des Champions 2 fois de suite. Et ça fait vraiment plaisir. Et Wilfried Senghor est dans cet effectif. Un match monstrueux encore contre Lyon, souverain défensivement. Il gagne les duels, des très bonnes relances, etc. Il a été monstrueux durant ce match-là. Maintenant, la question se pose. Parce que, vous savez, il y a une polémique concernant son transfert. Est-ce qu'il va quitter l'AS Monaco durant ce mois de juin là? Ou est-ce qu'il va rester à l'AS Monaco pour 1-2 saisons jusqu'à terminer son contrat? Est-ce qu'il va rester pour jouer la Ligue des Champions? En tout cas, moi je suis un peu dubitatif parce que moi je veux qu'il joue la Ligue des Champions. Et l'AS Monaco jouera la Ligue des Champions. Ça c'est sûr et certain, c'est déjà acté. Et j'espère que lorsqu'il va aller, et s'il veut partir dans un autre club, la Première Ligue, tout ce qu'il veut, j'espère au moins là-bas qu'il va jouer la Ligue des Champions aussi. Mais si ce n'est pas le cas, je préfère qu'il reste à l'AS Monaco pour jouer la Ligue des Champions. C'est encore mieux. C'est encore mieux avec le championnat de France qui devient très compétitif. Il y a des équipes comme Strasbourg qui sont remontées au classement. J'espère que l'AS Monaco va aller le plus loin possible durant la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Parce que durant cette phase de poule de la Ligue des Champions que nous avons tous vu, on a vu que des grandes équipes même peuvent se retrouver en bas. Suivez mon regard, le Real Madrid, enfin bref. S'il veut partir, qu'il parte, ça dépend de lui, mais son contrat finit jusqu'en 2030. S'il veut résilier son contrat pour aller dans un autre club, j'espère qu'arrivé là-bas, il va jouer la Ligue des Champions. Moi, je veux qu'il soit dans un effectif, dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui joue le haut du tableau. Et à l'AS Monaco, il a tout ça. Est-ce qu'il va laisser pour aller dans une équipe de seconde zone? On verra bien. Mais moi, personnellement, étant donné que l'AS Monaco est déjà qualifié à la Ligue des Champions, je veux qu'il reste à l'AS Monaco. Est-ce que Ousmane Diomandé sera champion du Portugal une seconde fois avec le Sporting Club de Portugal? Les gars, le suspense est à son comble. Le dernier match que Sporting a joué, c'était face au Benfica, qui a le même nombre de points que le Sporting. Les deux ont 79 points. Donc, le vainqueur de ce match qu'ils ont joué ce week-end allait être logiquement champion du Portugal. Mais ils ont fait match nul. Le Sporting a ouvert le score et Ousmane Diomandé, titulaire indiscutable. Le Sporting a ouvert le score et après ils se sont fait rattraper par le Benfica. Le match est soldé finalement 1-1. Et ça réellement, parce qu'il reste un match à jouer pour déterminer qui sera champion du Portugal. Ousmane Diomandé qui avait été champion du Portugal la saison dernière avec le Sporting, est-ce qu'il pourra être à nouveau champion du Portugal? Parce que là, le Benfica est dans le dos. Ils sont premiers, mais seulement à la différence de but parce qu'ils ont le même nombre de points. Donc, la prochaine journée de Sporting, ils vont jouer contre Guimarães, une équipe du championnat. Et Benfica va jouer contre Braga, si je ne m'abuse. Voici ces deux matchs-là. C'est les deux matchs à suivre de plus près. Le vainqueur de ces matchs-là, celui qui va flancher à la prochaine journée du championnat du Portugal, sera automatiquement deuxième. Et j'espère que Ousmane Diomandé va enchaîner. Parce que même si le Sporting Club gagne, même si les deux équipes gagnent, le Sporting pourra être champion à la différence de but. Et moi, j'espère que Ousmane Diomandé, titulaire de cet effectif, qui a sorti un gros match encore d'ailleurs contre le Benfica ce week-end, j'espère que le Sporting va pouvoir être champion et Ousmane Diomandé avec. On rappelle même qu'ils vont se croiser en Coupe de Portugal. La finale de la Coupe de Portugal, c'est encore Sporting et Benfica. Une rivalité qui est à son comble. J'espère qu'il sera champion de Portugal avec Sporting et j'espère aussi qu'il va ravir le trophée de la Coupe du Portugal. Le suspense est à son compte. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Sporting peut renverser ou est-ce que vous pensez que Benfica peut revenir rapidement pour dépasser le Sporting? Mais personnellement, moi, je pense que le Sporting sera champion. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.